toi qui veilles sur nous. C'est toi qui mènes nos combats et c'est toi qui nous donnes la victoire. Père, en ce jour, nous sommes heureux de savoir qu'il y a, Seigneur, ton peuple qui nous écoute. Il y a ton peuple éternel, notre Dieu, qui s'adhère à cette émission afin d'écouter, Seigneur, la parole de Dieu. La parole révélée au roi de gloire. Merci, Saint-Esprit. Ô Paraclet, la Bible dit que c'est toi qui révèles les choses cachées. C'est vrai, la parole de la Bible est la parole que Dieu nous accorde. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est toi qui révèles les choses cachées et profondes. Nous avons besoin de toi ce soir. Efface ma personne et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore une fois heureux de vous compter parmi ceux qui nous écoutent ce soir. Dans les premières vidéos, nous vous avons annoncé que tous les vendredis en 15, il y aura une émission qui vous sera dédiée, une émission qui va nous donner de pouvoir vous parler de la bonté et de la grâce de Dieu. Ce soir, nous vous donnons le thème général de cette émission. Le thème général intitulé ainsi « Vous pouvez vivre une vie chrétienne victorieuse ». Et ce thème sera traité en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est « Le diable est détruit ». Le deuxième chapitre, c'est « Démons sont impuissants ». Et le troisième chapitre, le chrétien doit vivre une vie victorieuse, doit vivre une vie de victoire totale. Aujourd'hui, nous traitons donc le premier chapitre qui est « Le diable est détruit ». D'abord, nous allons définir ce que c'est qu'une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne. La vie chrétienne, d'abord, commence toujours par la croix. C'est par la croix que Jésus-Christ nous a donné cette victoire. Et la vie, nous continuons pour définir ainsi la vie chrétienne, c'est la vie en Jésus-Christ, donc une vie renouvelée. Pour s'assurer de sa victoire, le chrétien doit savoir qu'une victoire lui a été déjà accordée par l'œuvre accomplie parfaitement par le Seigneur Jésus à la croix. À partir de cette victoire, le chrétien doit savoir que déjà il est victorieux pour ne pas se laisser tromper, pour ne pas se laisser tromper par l'ennemi. En cela, nous allons écouter 1 Corinthiens, nous allons lire le passage d'1 Corinthiens 15, le verset 57, et qui dit ceci. 1 Corinthiens 15, le verset 57, il dit « Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce passage de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe nous fait savoir que par la mort de Christ à la croix, si réellement tu crois à cette vérité-là, bien sûr, Dieu nous a donné une victoire et nous devons partir de cette victoire-là pour accomplir de grandes victoires. On ne peut pas partir d'une défaite par la foi pour dire que nous avons une victoire. Mais le chrétien doit savoir que par cette mort, nous avons la victoire parce que nous savons que depuis dans le jardin d'Éden, nous avons perdu cette autorité, nous avons perdu cette gloire, tout ce que le Seigneur nous avait donné dans son plan merveilleux, par la faute de nos aïeux, par la faute d'une seule personne, nous avons perdu cette gloire-là. Mais par la mort de notre Seigneur Jésus, Dieu, il nous a redonné encore cette victoire. Et il ne faut plus donc douter, il ne faut plus donc douter, désespérer, car l'adversaire n'a plus de puissance. Il n'a plus de puissance, et d'autant plus que toi, tu as cette victoire, l'autorité te revient. Car tu as besoin de la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
On a besoin de la vérité. On a besoin de la connaissance de l'Écriture. Si tu ne connais pas les Écritures, si tu ne connais pas Dieu par les Écritures, tu ne peux pas savoir que depuis lors, tu as cette vérité. Osée 4, verset 6, pourrait dire, par faute de connaissance, mon peuple périt. Nous allons lire Osée 4, verset 6, il dit, oui, mon peuple périt faute de connaissance parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Vous voyez jusqu'où le manque de connaissance nous envoie. Tu ne connais, nous amène. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas sa volonté. Tu ne sais pas que déjà, toi, chrétien, tu as déjà cette victoire acquise par la croix de Golgotha. Dieu, par son amour pour nous, a laissé son Fils mourir pour toi et pour moi. Nous allons continuer la connaissance de la mort de Jésus à la croix dans les prochaines émissions. Mais pour l'heure, il faut que nous sachions que ce n'est qu'à partir de la parole de Dieu que Dieu te donnera de connaître véritablement tes droits, pour connaître ton identité spirituelle, ton identité dans le Seigneur. Parce que la plupart du temps, c'est ça. Nous n'avons pas l'assurance que nous avons cette victoire. Nous n'avons pas l'assurance que Dieu est avec nous et que par la connaissance de sa volonté, nous sommes toujours victorieux. Jean 8, 32 dit ceci. Jean 8, le verset 32 dit ceci. Il a dit... Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres selon la Bible, le Semeur. Et le verset 36 dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libres. Par la mort de Christ, nous sommes libres. Par la mort de Christ, nous ne devons plus rien à Satan parce que Satan n'a plus de pouvoir. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion rugissant. Or, toi et moi, nous avons Jésus-Christ pour lion, le lion de la tribu de Juda, qui est venu sous forme avec une identité d'agneau pour te libérer, pour te racheter au prix de son sang. Mais quand il va revenir en tant que lion, il ne viendra plus pour te racheter. Mais cette fois-ci, il viendra pour te juger. Si cette mort à la croix, cette mort de honte-là a été pour toi une source vraiment de bénédiction. Cette libération de l'esclavage que représente le péché se manifeste par le désir de faire la volonté de Dieu. Donc si tu refuses de faire la volonté de Dieu et d'être en communion parfaite avec lui, ton esprit ne sera plus connecté à l'esprit de Dieu pour pouvoir recevoir la volonté de Dieu, mais ce sera connecté à la pensée de Satan. Alors cette victoire-là, tu ne pourras pas la vivre. Connaître la vérité, il faut connaître la vérité. Connaître la vérité fait de nous des fils et des filles libres. Quand tu connais la vérité, la Bible dit tout à l'heure, nous l'avons lu, que c'est cette vérité qui t'affranchira. Donc il faut permettre au Saint-Esprit qui est en toi, au Saint-Esprit qui te conduit partout, le Paraclétos qui te révèle les choses profondes et cachées, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir ton cœur à la parole de Dieu et la parole de Dieu aussi à notre cœur. Voilà déjà en introduction ce que je veux que tu saches déjà, peuple de Dieu, où que tu te trouves dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, c'est tellement que tu es en train de subir des pressions, c'est tellement que tu es en train de vivre des choses difficiles. Et comme je vais le dire, Satan, il est subtil et il est rusé. Il est rusé. Quand il est en train de te manipuler, quand il est en train de te faire souffrir, toi, tu ne sais pas que c'est lui. La plupart du temps, nous comptons sur notre propre force. Oh, c'est à telle situation, moi, je ne suis pas d'accord, je fais ceci, je fais cela. Oh, c'est le diable qui est en train de te fâcher. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Nous allons voir ça, étudier ça dans le prochain chapitre. Donc, je vais passer par-dessus. Donc, si tu as cette assurance que tu as la victoire, tu as une victoire acquise par la croix, alors tu es libéré de la crainte du diable et de la mort. Parce que la peur du chrétien, c'est quoi?
c'est la peur de Satan. Ah oui, quand tu entends le chrétien dire, mais vraiment, je suis fatigué, la sorcellerie de la famille, là, et oh, Dieu dit quoi? Il t'a donné une autorité, Jésus-Christ. Dieu nous a donné une autorité déléguée, un pouvoir pour marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu dit que rien ne pourra nous nuire. Donc si tu as cette vérité et que tu te l'appropries et que tu crois en cette vérité, c'est certain que cette victoire que Jésus-Christ t'a donnée, déjà toi tu peux la vivre. Tu peux faire encore d'autres victoires. Je prends exemple sur moi-même. Dieu m'a fait de telle sorte que la plupart du temps, je n'ai pas besoin des témoignages des autres. Mais moi-même, ma vie a été une vie qui a été fatiguée, une vie de pression par le diable. Le diable m'a fatiguée. Après la mort de mon mari, comme je le disais la dernière fois dans les autres vidéos, ça n'a pas été facile. Il m'a fait croire que c'est moi qui ai tué mon mari et que moi je devais mourir. Et je souffrais du cancer du côlon. Et c'était presque un cancer généralisé. En réalité, c'est la mort qui devait suivre. Mais j'ai regardé Satan droit dans ses yeux, je lui ai dit que tu as menti. Parce que de tout ce dont tu m'accuses, moi je ne me reconnais pas dans ça. Et je suis partie sur la parole de Dieu avec la foi et j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui m'ont vu pendant ces 7 ans de maladie, quand j'arrive dans mon village, par exemple, on m'appelle femme de foi. Parce que pour ce que je vivais, personne n'a pensé que j'allais, sauf moi seul, avec la communion que j'avais à mon Dieu, l'assurance que j'avais que c'était un temps de désert que je traversais et qu'après ce désert, ce sera un jardin bien fleuri. Alors j'ai compris qu'il fallait que je cherche la vérité et de tout mon être entier. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je le témoigne sur cette chaîne-là pour que ceux qui sont en train de souffrir, ceux que le diable est en train de persécuter en ce jour, ils sachent que nous avons une victoire parfaite qui a été acquise par l'œuvre parfaite que notre Seigneur a accomplie à la croix de Golgotha. J'ai dit qu'on va parler de ça. Le rôle de Satan sur la terre, c'est quoi? Quand nous lisons Job 1, verset 6 et 7, qu'est-ce qu'il nous fait savoir? Il dit, nous allons chercher à lire cette parole pour que le peuple de Dieu comprenne l'œuvre que Satan fait sur cette terre-là. Satan, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Job, le Seigneur, l'Éternel, était avec, je suis en train de paraphraser, il était en assemblée avec ses fils. Et voilà Satan, l'accusateur, qui se présente. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Vous voyez le travail que Satan fait? Le travail que le diable fait, l'accusateur fait, c'est de parcourir toute la terre. De chercher qui il va dévorer. Pour chercher qui il va détruire. Pour chercher qui il va suffoquer. Parce que par moment, quand ton âme n'est plus à paix, quand ton âme est submergée, mais tu te déconnectes de l'Esprit de Dieu et c'est la souffrance qui en suit. Vous voyez, son travail, c'est ça. Rôder autour de toi, chercher une porte d'ouverture et de te cribler de toute accusation. Mais grâce soit rendue à notre Dieu. Grâce soit rendue à notre Dieu qui a envoyé son Fils, je le répète encore, parce que si toi tu ne crois pas à cette œuvre parfaite, si tu crois que c'est une fable, que c'est une poésie, c'est une histoire qu'on raconte comme ça, parce que c'est vrai, dans l'église il y en a qui sont là, nous allons chauffer les bancs de l'église, et nous ne croyons pas à cette vérité qui a fait de nous des chrétiens aujourd'hui. Si Jésus n'était pas mort ressuscité, assis à la droite de son Père aujourd'hui intercédant pour nous, ta foi sera vaine. Donc je vais amener quelqu'un à comprendre que quand on dit que Satan est détruit, ce n'est pas qu'il est mort. Ce n'est pas qu'il n'existe plus. Mais l'Écriture veut nous dire que sa puissance est réduite à néant. Il est rendu inefficace et ses activités sont paralysées. Si toi tu crois que tu as une autorité, quand tu crois que tu as les clés nécessaires pour l'affronter, notre Seigneur, par sa mort, n'a pas seulement payé la peine
de nos péchés, mais a rendu le diable néant et il l'a soumis à une défaite parfaite. Car selon Colossiens 2, le verset 14 et 15, il est écrit ceci. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé. Le clouant sur la croix, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Qu'est-ce qu'il faut comprendre cela? C'est tellement qu'il y a des actes que nos parents ont posés et qui aujourd'hui subsistent encore contre nous. Des actes que nous-mêmes nous avons posés. Mais la Bible dit encore que par la mort de Christ, il a déjà effacé cela, le sang de Jésus a effacé ça. C'est pour cela qu'il faut croire à l'œuvre accomplie, le sang de Jésus. Quand nous prenons l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, après les 9 plaies, il a fallu la 10e plaie pour que le peuple d'Israël soit libéré. C'est pour cela que Jean-Baptiste, quand les disciples de Jean-Baptiste ont entendu Jean leur dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ils savent ce que c'est qu'un agneau. Ils savent ce que le sang de l'agneau leur a fait. A été pour eux, pour leurs aïeux, je vais dire. Alors quand ils ont appris ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux tous se sont déportés, ils l'ont suivi. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Par un seul homme, le péché est rentré en nous. Mais la Bible dit par Jésus-Christ, vous voyez, nous sommes libérés. La mort qui est rentrée là, c'est pas seulement la mort physique, mais la destruction de l'âme. C'est ça. Quand ton âme est blessée, quand ton âme a des problèmes, quand tu n'es pas en paix, mais ça veut dire que toi-même tu es vulnérable. Quand ton âme est abattue, ton esprit est déconnecté de l'esprit de Christ, du Saint-Esprit qui est en toi, et vous ne pouvez plus rentrer en communion parfaite. Tu ne peux plus recevoir la volonté de Dieu. Tu ne sais pas que toi tu es l'identité, parce que nous avons l'identité de Christ. Tout ça là, nous allons voir ça plus tard. L'identité de Christ. Et si nous avons l'identité de Christ, ça veut dire que toi tu es déjà vainqueur, parce que notre Seigneur Jésus, il a été victorieux, et par son esprit qu'il nous a donné, nous sommes encore victorieux. Et je vais dire à quelqu'un que si tu es en train de traverser des moments difficiles, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, partout où tu te trouves, il faut que tu aies cette force-là. Il faut que tu crois à la parole de Dieu. Il faut que tu crois à cette œuvre que Jésus-Christ a menée à la croix de Golgotha. Parce qu'il a détruit l'autorité de Satan. Il a détruit son pouvoir. Il a rendu honteux sur la croix. Et il est descendu aux enfers pour aller arracher la clé de la mort et du séjour des morts. Oui, il allait prendre ça. Et cette clé, c'est la parole de Dieu. Cette clé, il nous l'a donnée pour que nous ne puissions pas craindre la mort. Oui, nous ne pouvons pas craindre la mort. Il est descendu, c'est pour nous. Il pourrait dire comme ça en 1 Corinthiens 15, 55, il dit, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Nous avons tellement peur de la mort, nous avons tellement peur de mourir que la plupart du temps, nous laissons la main de Dieu. Nous allons chercher des raccourcis. Parce qu'effectivement, il y a des hommes de Dieu d'un charisme parfait. Mais quand les situations sont difficiles, quand ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire, le diable va venir les tromper pour dire, ben voilà, il y a telle occasion, il y a un monsieur qui est là, voici ce qu'il fait, les médiums, les ceci, les cela. Le diable, j'ai dit ici qu'il est subtil et il est rusé. La plupart du temps, quand il est en train de te tenter, tu ne sais pas. Regarde le Seigneur Jésus, notre Seigneur. Lui-même, après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable n'a peur de personne. Il a entendu en Matthieu 4, verset 4, qu'il a eu faim. Quand Satan a entendu qu'il a eu faim, pour lui, c'était une occasion. Et la première tentation, c'était ça. Quand nous prenons Matthieu 4, et le verset 4, c'est ce qui a pu bien fuir. Matthieu 4 et le verset 4. Il dit, d'abord on va commencer par le verset 1. Alors l'Esprit Saint conduit, quand je dis, il faut baisser un peu.
Alors l'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim, le tentateur s'approcha de lui. Et tu vas voir que la première tentation, c'est si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Le diable profite de ta faiblesse. Il profite d'une ouverture, une toute petite ouverture. Il sait que le Seigneur a eu faim. Il eut faim. Et s'il a eu faim, pour lui, en lui disant de transformer les pierres en pain, c'est une occasion pour lui de le faire tomber. Or, la clé qu'il avait pour se défendre, c'était quoi? Il est écrit. Quelqu'un pourrait dire que Jésus, il est Dieu, c'est vrai. Il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole elle-même est Dieu. Et tout a été créé. Bon, tout ça là, vous savez, Jean 1 et tout ce qui suit. Mais c'est l'écriture. L'écriture est à ta portée. L'écriture est à ma portée. Et il faut chaque jour, pour pouvoir tenir dans cette victoire, il faut tout le temps méditer la parole de Dieu. C'est ça qui va te donner la force. C'est ça qui va te donner la victoire. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus a fait. Pour l'avoir vaincu, parce que le diable est vaincu, il faut que tu saches qu'il est vaincu, qu'il rugit comme un lion, mais qu'il ne l'est pas. Alors pour l'avoir vaincu, la Bible dit que notre Seigneur est assis ou à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Il est assis sur son trône. Supposons que notre Seigneur a refusé d'aller à la croix. Il ne serait plus appelé le Fils de Dieu parce que la mission pour laquelle le Seigneur, le Père, l'a envoyé sur la terre ici n'aurait pas accompli. Mais il n'a pas pensé à cette mort de honte. Il avait un objectif précis. C'est pour que demain, vous voyez, il soit aujourd'hui, je vais dire, pour qu'aujourd'hui, il est un nom qui soit au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Alors, ce nom puissant-là, nous avons encore la victoire. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus nous a libérés de la crainte et de la mort, car le diable est vaincu pour de bon. Il a perdu son autorité. Le Seigneur Jésus lui a arraché pour nous donner cette autorité déléguée pour régner avec lui sur la terre. Il règne dans les cieux, nous régnons sur la terre ici, avec son esprit qui est en nous, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous révèle la profondeur de la connaissance de Christ. Alors, peuple de Dieu, voilà un peu ce soir, en cette première émission, la parole de Dieu que je voulais partager avec vous. Comme j'ai déjà donné le programme, ça va s'étendre peut-être sur 1 mois ou 2, tout dépendra de la fidélité de Dieu. Si tu es assis quelque part et que tu as entendu cette parole, qu'elle vienne te donner, booster ta foi, te permettre de te relever, de ne pas te décourager, de ne pas désespérer, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui-là que Jésus-Christ a racheté par son sang précieux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité encore. Nous prions, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui certainement a des difficultés aujourd'hui dans sa famille, dans son travail, dans son foyer. Parce que le diable s'est investi dans ce foyer en train de troubler la quiétude de ce foyer. Que le sang de Jésus réprime Satan. Que le sang de Jésus réprime le diable et ses démons. Parce que la victoire t'est déjà donnée. Je déclare en ce soir que par cette victoire acquise à la croix de Golgotha, Dieu, par son amour, il te relève de cette situation que tu vis. Oh notre Dieu, notre Père, lève-toi dans ta grandeur, dans ta puissance, pour relever celui qui est fatigué, pour relever celui qui est déprimé, pour relever celui qui est opprimé. Merci notre Dieu, notre Père, parce que par cette œuvre accomplie, nous déclarons victoire ce soir et cette victoire demeure avec nous jusqu'à la fin des temps au nom de Jésus. Amen.